Les amoureux du football ont certainement vu ces images du capitaine Romain Saïs de l'équipe marocaine qui sort lors du match Maroc-Portugal. Il sort sur brancard à cause donc d'une blessure de la cuisse gauche. Et 3-4 jours plus tard, on le revoit jouer contre la France et sortir avant les 30 premières minutes à cause donc justement du réveil de cette blessure qu'il avait contractée lors du précédent match. Alors nous allons donc parler aujourd'hui du traumatisme musculaire du sportif. Il existe donc deux types de traumatisme musculaire. Il y a les traumatismes musculaires sans lésion des fibres musculaires. On compte les courbatures, les contractures, les crampes, les contusions simples. Et ces lésions, ces traumatismes sans lésion nécessitent juste un repos de 24 à 48 heures en fonction du degré donc, du traumatisme et des massages, drainage simples. Et on récupère rapidement et on peut rejouer au football. Et nous avons dans les traumatismes avec lésion des fibres musculaires. Parmi ces lésions, ces traumatismes, on peut noter donc des élongations, des ruptures partielles, encore appelées claquages ou déchirures, et des ruptures musculaires totales. Concernant donc les traumatismes musculaires avec lésion des fibres musculaires, il est important d'observer un repos prolongé qui est au minimum de 7 jours en fonction du degré de la lésion. Mais en moyenne, on part de 7 à 14 jours de repos, et pas simplement de repos, mais avec des séances de physiothérapie, c'est de la kinésithérapie, séances de physiothérapie, et la nouveauté, c'est la cryothérapie. La cryothérapie, c'est le traitement par le froid. On abaisse la température entre 15 et 7 degrés, ce qui va permettre de diminuer l'inflammation et d'améliorer la régénérescence des fibres lésées. Donc il est important d'observer ce temps de repos d'un minimum de 7 jours, voire 14 jours, avec des séances de kinésithérapie, de physiothérapie et de cryothérapie. Alors la question est de savoir, est-ce que le joueur Romain Saïs devait jouer le match contre la France après avoir subi une lésion, très probablement une lésion de fibre musculaire lors du match contre le Portugal? La réponse est clairement non. Parce qu'on était à moins de 7 jours de repos, moins de 7 jours de repos, et chaque jour de plus est important pour la régénérescence du muscle lésé. Alors, pourquoi a-t-on fait jouer Romain Saïs ce jour contre la France alors qu'il était blessé, alors qu'il devait jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde qui s'appelle Kylian Mbappé, contre un attaquant racé qui impose un impact physique très important qu'on appelle Giroud, contre un attaquant très rapide, véloce, qui joue quand même au FC Barcelone. Comment le coach marocain a pu faire jouer un joueur qui, sur le plan médical, n'était pas apte à jouer, alors qu'il y avait des joueurs au banc de touche qui, certes, n'avaient peut-être pas la même performance athlétique et technique que Romain Saïs, mais un joueur blessé ne peut jamais valoir un joueur international aussi, fût-il remplaçant. Il est donc important de comprendre que la médecine doit être au centre de toutes les décisions sportives. On ne peut pas faire fi des réalités médicales si on veut performer. Le staff médical de l'équipe marocaine, les Lions d'Atlas, a failli en donnant le quitus pour qu'un joueur blessé, à moins de
7 jours après sa blessure, puisse rentrer sur un terrain de football pour compétir. C'est absolument contre-indiqué, c'est un non-sens, on n'est pas efficace. Et pour preuve, l'équipe marocaine qui n'avait jamais pris de but au cours d'un match, lors des précédentes rencontres de cette Coupe du Monde, a encaissé rapidement un but dès la 6e minute. Et on a vu Romain Saïs traîner la jambe parce qu'il ne pouvait pas jouer. Il ne pouvait pas jouer. Le staff médical devrait le savoir. Et les entraîneurs doivent être sensibilisés à ce qu'il est la retenue, le recul et l'esprit critique, même quand le staff médical va donner un avis positif. Mais parfois, on peut se tromper. Et les médecins se trompent parfois. Et sur le coup, le médecin, le staff technique, le staff médical du Maroc s'est trompé en faisant jouer un joueur. Donc retenez qu'on ne peut pas jouer si on a un traumatisme musculaire qui est au-delà du premier stade, qui est le traumatisme sans lésion. Lorsqu'on a des lésions des fibres musculaires, une élongation par exemple, on ne peut pas jouer au football à moins de 5 jours après ce traumatisme. Si on a un claquage, on ne peut pas jouer après 3 jours de repos. Ce n'est pas possible. Il faut au minimum une semaine, voire 10 jours, et parfois 2 semaines. Et surtout, repos, glaçons, massage, et si on en a les moyens, de la cryothérapie à basse température entre 15 et 7 degrés. Des applications qui durent en moyenne 15 minutes. Voilà, à bientôt.